Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour d'une guidance pour les énergies de la semaine. Donc c'est une guidance générale, globale donc pour tous, et on va voir cette semaine donc qui est du 31 mai jusqu'au 6 juin, il me semble, si je ne m'abuse, jusqu'au dimanche 6 juin. Donc voir un peu la tendance des énergies qui nous entourent cette semaine. Donc comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde et c'est normal, donc prenez encore une fois ce qui est en résonance avec vous-même. Vous avez votre propre discernement. Donc on va déjà commencer par prendre une carte tendance pour voir un peu ce qui nous anime, ce qui nous porte, quelles sont les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Donc je le répète, du 31 mai au 6 juin. Est-ce qu'une carte veut sortir d'elle-même ou est-ce que je coupe, s'il vous plaît? Ah, une carte sort d'elle-même. Et nous avons la confiance. Cette semaine, on nous parle d'installer de la confiance en soi, de la confiance en la vie, de la confiance pour les autres. C'est une continuité de tout ce qu'on a pu ressentir ces derniers temps, c'est-à-dire un nouveau départ, un nouvel élan. Pour moi, il y a une forme quand même de stabilité qui est là. C'est de plus en plus ancré, c'est de plus en plus quand même cohérent et équilibré. Et on continue toujours ces phases de changement. C'est comme si à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, il y avait une forme de renouvellement. Et donc pour moi, la confiance s'installe ou c'est ce qui nous est demandé encore cette semaine, d'installer davantage de confiance. Donc écoutez-vous, regardez par rapport à vos émotions où vous en êtes, qu'est-ce qui vient encore peut-être vous impacter, à quoi portez-vous trop d'intérêt ou trop d'intention et qui viennent vous toucher, qu'est-ce que vous avez peut-être besoin de clarifier en vous, de lâcher, ou qu'est-ce qui vous conforte et vous anime davantage. Donc essayez peut-être cette semaine de mettre au clair ce qui vient encore vous impacter pour vraiment installer davantage pour moi de confiance. Ça sera le mot-clé de cette semaine. Donc on va aller voir bien sûr plus loin. Je voulais juste regarder. Voilà, on a en dos de deck, on a l'indulgence. Pour moi, l'indulgence aussi, c'est être indulgent avec soi, c'est être doux, être bienveillant par rapport à ses ressentis, ses émotions, les accueillir avec douceur. Donc on va aller voir encore une fois ce que l'on a cette semaine. Pour les énergies donc de la semaine. Allez, on est parti, on va regarder les énergies pour cette semaine en sachant qu'on a eu en tendance la confiance. Là, nous avons la comparaison. La comparaison, pour moi, elle vient nous parler de deux choses. Déjà d'une, c'est toujours de comparer peut-être les opinions des autres, les discussions des autres, les tendances des autres, les comportements des autres. C'est comme si on se comparaissait un peu par rapport à tout. Ça vient aussi nous parler peut-être d'une forme de rigidité ou une forme de flexibilité qu'on peut avoir avec soi, avec les autres ou dans sa vie. Pour moi, on est encore sur la continuité aussi du changement puisqu'on a le 5 et le 5, il nous emmène encore à changer, à se réinventer, à se renouveler chaque jour. Donc, qu'est-ce qui vient encore pour moi dans la continuité de ce qui a été dit au départ? Qu'est-ce qui vient encore vous impacter peut-être dans les médias, dans votre vie, dans vos relations? Êtes-vous trop rigide dans vos opinions, dans vos comportements? Peu importe, il n'y a pas de jugement dans ce que je suis en train de dire, c'est simplement vous observer ce qui se passe en vous au quotidien pour pouvoir installer davantage de confiance et sortir peut-être dans des choses qui vous sont peut-être encore incompréhensibles ou qui sont peut-être trop justement dans des jugements ou dans des comportements qui vous emmènent peut-être dans des extrêmes. Là, on a la renaissance. Vous voyez, on a aussi bien la comparaison que la renaissance. Pour moi, chaque journée, chaque semaine, chaque mois, on se réinvente, c'est l'impermanence de la vie. Tout change, tout bouge.
simplement si on reste peut-être bloqué dans des croyances, dans des conditionnements. Et pour moi, cette semaine, les comparaisons viennent nous parler encore peut-être de notre rigidité, de notre flexibilité, de cette confiance qui s'installe et peut-être aussi de renaître à un nouvel esprit, à de nouvelles options, à de nouvelles directions, à de nouvelles compréhensions. Et c'est comme si on nous invitait encore cette semaine à regarder à nouveau ce qu'il y a en nous, à refaire comme une mise à niveau de ce qui vient encore nous impacter. Il y a un mot qui voulait sortir, mais il venait pas. Et donc, du coup, c'est nous impacter, nous chatouiller quelque part. C'est comme si ça venait, j'ai comme la sensation comme si ça venait gratter à l'intérieur, qu'on avait quelque chose que l'on voulait gratter pour l'enlever, justement, parce qu'on en a marre que ça soit présent et on a envie que ça sorte pour vraiment retrouver la souplesse du roseau, et d'être flexible comme le roseau et plutôt d'être ancré comme l'arbre, mais pas être dans la rigidité, mais plutôt avoir un bon ancrage et de savoir où on prend sa place et où on en est dans sa vie et dans cette nouvelle direction pour pouvoir renaître vers plus de confiance, de stabilité, de flexibilité, de souplesse envers soi, les autres et la vie. Là, on a lâché prise. Cette semaine, on est invité aussi à lâcher prise. Lâcher prise pour soi, lâcher prise dans ses tendances par rapport à, encore une fois, à sa vérité. Quelle est sa vérité intérieure? Est-ce qu'elle est bouleversée ou impactée par les médias, par ce qui se passe dans le monde? Encore une fois, il n'y a pas de jugement, c'est simplement de voir par rapport où on en est chacun et ce qui nous raccroche peut-être à des choses auxquelles on s'attache peut-être trop et qu'on n'a peut-être plus besoin, ou voir où c'est que l'on peut vraiment se faire confiance pour s'apporter plus de flexibilité, sortir de cette rigidité, mais en restant bien ancré entre terre et ciel. Le lâcher-prise, il nous parle vraiment aussi de lâcher-prise par rapport peut-être à un ego trop présent. L'ego, il veut nous protéger certes, mais il y a un moment, c'est peut-être de la protection à l'extrême, c'est-à-dire qu'il nous emmène peut-être dans des comportements trop rigides justement, ou dans des extrêmes et qui ne convient plus peut-être à sa vérité, qu'on a envie de lâcher pour passer à plus de souplesse et plus de confiance. Là, on nous demande aussi d'avoir du courage, de persévérer, d'être encore dans cette endurance intérieure, justement de pouvoir lâcher ce qui est peut-être un obstacle, lâcher ce que l'on croit peut-être être un obstacle par un ego trop présent, par des pensées récurrentes, une histoire que l'on se raconte trop fréquemment, trop souvent, qui est trop peut-être rigide et qui n'ouvre plus justement à une ouverture ou des pensées de flexibilité pour pouvoir renaître à plus de confiance en la vie et à soi-même et vraiment de lâcher prise. Donc on nous demande d'être courageux, de pouvoir nous épanouir comme cette fleur qui malgré tout est sur du béton, mais elle a quand même réussi à sortir d'entre les pierres. Et nous, on a cette possibilité aussi en nous de traverser la vie, malgré la fluctuation de la vie. On a la possibilité de la traverser avec présence, enthousiasme, équilibre, stabilité, cohérence. Il suffit simplement en soi de pouvoir réajuster ses émotions, son mental et la place de l'ego. Et nous avons l'aventure. Là, on nous demande cette semaine de pouvoir instaurer tout ça pour pouvoir partir vers de nouvelles aventures. Une nouvelle aventure intérieure déjà par rapport à la gestion de ses émotions, mais en plus à l'aventure de renaître avec plus de flexibilité, de souplesse dans le lâcher-prise, tout en étant courageux d'aller vers cette nouvelle aventure, mais en gardant confiance. En gardant confiance, encore une fois, en la vie, en l'univers, en l'impermanence, en la flexibilité, en la renaissance, de se réinventer à chaque instant, tout en étant endurant, bien sûr, avec du courage, parce que c'est
courageux aussi d'entamer un cheminement sur soi, mais en gardant confiance et de savoir que la vie, elle est impermanente. C'est comme les vagues, il y a des grosses vagues, on redescend, il y en a d'autres plus grandes. C'est suivre le flot de la vie, le flot des vagues, l'impermanence, s'adapter, se réajuster avec confiance, puisque c'est vraiment le mot-clé de cette semaine, c'est la confiance. Pour moi, il y a encore du changement, il y a une remise à niveau, il y a un nouveau départ, il y a de la stabilité, de la cohérence. On a aussi, pour moi, une énergie plus dynamique, plus lumineuse, qui nous emmène encore vers davantage d'ouverture. C'est accueillir chaque instant, chaque moment, chaque journée comme elle se présente. C'est éviter d'être dans le jugement de soi, des autres et de ce qui se passe. Et vraiment voir simplement, quand il y a tout ça qui se présente, voir ce que ça vient impacter, secouer, remuer en soi pour pouvoir renaître, se réinventer, arrêter de se comparer, arrêter de mettre peut-être trop en avant des idées peut-être trop fermées et vraiment là plutôt de s'ouvrir en lâchant prise et de vraiment pouvoir s'ajuster à l'intérieur avec ses émotions et toujours pouvoir ramener son ego à sa juste place, ne pas le laisser aller trop en avant et prendre trop parti pour des choses où il a peut-être été trop attaché, trop conditionné par des croyances. Voilà. Encore une fois, dans tout ce que je vous énumère, c'est ce qui me vient dans mes ressentis. Il n'y a pas de jugement. Vous le prenez comme vous le ressentez, avec discernement et ce qui vient en résonance avec vous-même. Voilà. On va les tirer. Est-ce que l'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, dans la continuité? Ah, on en a deux qui sont sortis, donc on va prendre déjà les deux. On va voir après si on va en chercher plus loin. Alors, nous avons la métamorphose. Voilà, cette semaine vient nous parler de métamorphose. Pour moi, il y a une métamorphose encore intérieure dans ses émotions, dans ce qui vient encore nous impacter, peut-être dans cette forme de rigidité et de pouvoir passer à plus de souplesse, de pouvoir renaître justement, de laisser, de lâcher certaines émotions. Pour moi, il y a une métamorphose cette semaine. On a encore invité, parce qu'on a le 25, donc déjà, ça fait 7. Pour moi, c'est le côté spirituel, éveil de soi. Donc, c'est revenir de la personne que l'on est à son être intérieur, sa conscience, et vraiment d'écouter ce qui vient encore nous toucher pour pouvoir renaître, se transformer, aller vers du changement. Parce qu'on a encore le 5 aussi, donc on va vraiment vers du changement. On a encore les papillons pour la renaissance. Vraiment, pour moi, elle représente cette carte aussi la bienveillance, l'harmonie, l'écoute aussi. Et se regarder intérieurement, encore une fois, pour pouvoir renaître. Et là, nous avons le Magical Map, Shifter. Pour moi, ça représente la magie de la direction que l'on veut emprunter. On a encore le 52 qui est le contraire donc des chiffres inversés du 25. Donc, on est encore amené à se relier à soi intérieurement, de s'écouter, d'écouter ses émotions pour aller vers du changement. Et on a cette capacité de se transformer intérieurement, d'évoluer en conscience, d'avancer un pas après l'autre, j'entends. On voit aussi qu'il y a une clé ici. On a la clé à l'intérieur de soi pour évoluer, pour changer, pour avancer, pour prendre une nouvelle direction, pour se laisser aussi guider par son intuition, son instinct, par les cycles aussi de la vie, puisque c'est l'impermanence, avec les cycles peut-être lunaires, de nouvelles lunes, puisqu'il y a des choses qui viennent nous impacter. Mais c'est vraiment s'écouter en confiance. Et c'est le mot-clé de cette semaine, de toute façon, c'est vraiment la confiance. Et voilà, là, on a Coming Apart en d'autres decks. Pour moi, c'est se détacher. C'est de se détacher peut-être
du personnage que l'on a incarné pendant tant d'années avec ses croyances, ses conditionnements, c'est retrouver de la stabilité, de la cohérence et de la bienveillance aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait l'indulgence. L'indulgence nous parle aussi de s'apporter de la bienveillance, de la douceur, puisqu'il faut du courage quand même pour entamer ce chemin. De libération émotionnelle, de sortir des croyances. Donc ça peut passer par plein de choses, ça peut passer par rapport à trouver de l'aide auprès d'un thérapeute, ça peut passer par de la méditation, ça peut passer par un fort lâcher-prise. Donc peut-être qu'on est capable de le faire aussi, peut-être qu'on a besoin de quelqu'un pour pouvoir trouver de l'aide, mais tout est possible. Cette semaine, tout est possible. On a la possibilité de renaître, de lâcher prise, d'avoir ce courage d'avancer, de partir vers quelque chose qui nous engage sur un nouveau chemin, une nouvelle voie, avec cette possibilité de se métamorphoser, puisqu'on a la métamorphose et le magicien quelque part pour trouver cette nouvelle direction et se détacher vraiment de tout ça et de s'offrir cette confiance qui s'installe pour moi vraiment davantage. On va aller voir si on peut avoir quelques messages pour nous accompagner cette semaine dans ces énergies. Donc je répète, capsule guidance énergétique pour la semaine, en général pour tous. Donc du 31 mai au 6 juin, pour voir exactement ce qui nous accompagne. Donc s'il vous plaît, quel message pouvons-nous recevoir en soutien, en compréhension, en accompagnement pour cette semaine? Nous en avons déjà une, nous allons faire une pause. Je vous la montre déjà, vous pouvez mettre sur pause vous aussi si vous voulez vraiment en prendre connaissance et la lire. Donc stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Vous voyez, on revient quand même peut-être aussi pour lâcher prise, pour aller vers cette nouvelle aventure et sortir de cette comparaison et pour renaître, se transformer. On a peut-être besoin de se reconnecter à la nature, on a peut-être besoin de méditer, on a peut-être besoin de revenir intérieurement, même ne serait-ce déjà que 5 minutes, reprendre conscience du corps, respirer. Et peut-être, comme je vous le disais il y a 2 minutes, trouver quelqu'un si on se sent de vouloir avancer sur son chemin et de se faire accompagner. On peut se faire accompagner. Sous différentes formes, il y a tellement de possibilités. Alors, nous avons celle-ci. Écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsions te guider. Vous voyez, cette semaine, on est vraiment, pour moi quand même, encore dans une phase un peu d'introspection, d'écoute sur ses émotions, sur encore ce qui bloque, pour pouvoir vraiment se transformer, écouter sa guidance, son cœur, son discernement intérieur, je vous le répète assez souvent, pour vraiment vous ouvrir et avancer. Et là, on nous parle en d'autres decks, semer sa graine. Ça nous dit, tu es actuellement en phase de semence, tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Voilà, sur le chemin que l'on chemine actuellement, en installant cette confiance, ça n'empêche pas non plus de pouvoir semer des intentions, même si on s'introspecte, on regarde ce qui nous bloque, on peut très bien, consciemment, semer des graines en soi que l'on a envie de voir émaner plus tard pour pouvoir avancer avec confiance vers cette nouvelle aventure tout en lâchant prise. Et ça peut être des graines que l'on peut semer, de vouloir lâcher prise, de vouloir avancer avec confiance, de transformer intérieurement ses émotions. Et on va être guidé pour ça, on va être guidé. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voyez, pour terminer, on a voyagé, une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique,
une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir d'ailleurs. Ça rejoint un peu cette aventure et pour moi ça vient aussi voyager, nous parler de ce voyage intérieur aussi que l'on peut s'autoriser cette semaine et vraiment de voir ce qui nous bloque pour pouvoir partir vers cette aventure et aller vers une nouvelle destination, qu'elle soit géographique, intellectuelle. En tout cas, on a besoin de prendre son envol, mais pour installer vraiment cette confiance. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour les énergies de cette semaine, donc générales et qui sont ouvertes pour tous bien sûr. Donc c'est des énergies qui étaient pour la semaine du 31 mai au 6 juin inclus. Donc prenez encore une fois ce qui résonne, ce qui fait sens pour vous. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et à très bientôt.